En réponse à ces affirmations, Elon a plaisanté en disant que les personnes qui travaillent pour l'administration Biden sont des PNJ qui n'ont pas le mot Tesla dans leur sujet de discussion. Les PNJ sont des personnages de jeux vidéo qui sont contrôlés par l'ordinateur et non par le joueur. Ils savent déjà ce qu'il faut faire. Revenons au commencement de tout. Au départ, il y avait le néant. Le néant est le rien absolu. Il représente par définition l'inexistence. Il n'est même pas le vide, puisque le vide a besoin d'un espace pour se définir. Alors le néant rumina durant une éternité où la notion de temps n'existait pas non plus. Il ne comprenait pas pourquoi il n'était rien, et il se mit à rêver d'une existence physique, à développer des concepts mathématiques pour créer des figures harmonieuses et cohérentes. Il se mit à imaginer des mondes infiniment grands et infiniment petits, en parfaite symbiose. Mais suite à cette fulgurance d'esprit, toujours rien. Le néant se répétait sans cesse, c'est bien de rêver à des projets, mais c'est mieux de les réaliser. Au bout d'une éternité, il se mit à déborder de colère et à déclencher une étincelle. Ce sera la première manifestation physique de son esprit, une énergie incroyablement rapide tournant sur elle-même et d'une densité inimaginable dans un lieu sans espace. Du mouvement naîtra le temps, puis d'une densité insupportable surviendra une explosion indéfinissable qui mettra en œuvre les rêves du grand architecte, cet univers dans lequel nous vivons tous. La langue des oiseaux nous enseigne sur le sens secret des mots, comme pour le mot néant, né en ou né à partir de. Néant serait donc le point de départ à la vie. Notre monde est donc le résultat d'une émotion intense, d'une pensée forte. Ce monde est la création d'une conscience toujours présente dans l'univers, que certains appellent Dieu. Cela confirme amplement le concept de la pensée créatrice. En d'autres termes, lorsque nous croyons fortement à quelque chose et que nous le souhaitons plus que tout, cette pensée se concrétise physiquement, se matérialise à l'endroit où nous évoluons. Alors oui, tout est énergie dans ce monde, qu'elle soit physique ou spirituelle. Et l'homme en a besoin pour progresser, et il fera tout pour s'en procurer. À travers l'histoire, on constate des avancées spectaculaires de l'homme, suite à des découvertes liées à l'énergie. L'homme a su exploiter les 4 éléments de la nature que sont l'eau, le feu, l'air et la terre. Avec la découverte du feu et l'utilisation d'éléments de la terre, tels que le bois, l'être humain se chauffe, il s'éclaire, il cuit sa nourriture. Puis avec ce confort, il se sédentarise, il construit des habitations et il travaille la pierre, notamment pour la chasse. Pour cultiver, l'homme se sert de la force des animaux et avec la maîtrise du feu, il acquiert le savoir de la métallurgie. Ensuite, tout s'enchaîne et l'évolution de l'être humain s'accélère de plus en plus vite. La force du vent pour les bateaux, les moulins et aujourd'hui les éoliennes, l'eau avec le charbon pour les machines à vapeur, aujourd'hui la force de l'eau pour les centrales hydrauliques, ou l'eau sous forme de vapeur pour les centrales électriques, la découverte et l'utilisation du pétrole, du gaz et du nucléaire engendrera cette grande révolution industrielle qui forge encore aujourd'hui nos sociétés. La géopolitique et les guerres actuelles s'articulent toujours autour de l'énergie, c'est un fait. L'homme a besoin de 2 formes d'énergie pour régner sur ce monde.
celle matérielle et celle en dehors de la matière, comme l'intelligence, la conscience et les ondes de toute nature.